Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui l'épisode 8 en fait est consacré au concept occidental de l'ikigai euh, pour essayer de vous aider à faire le cheminement pour trouver votre mission de vie pour celles qui ont envie de travailler là-dessus ou affiner ou autre. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous expliquer d'où vient et comment ça s'est passé et comment on en est arrivé à ce joli schéma que l'on retrouve partout sur le web qui reprend donc le concept occidental de l'ikigai. Donc juste pour vous rappeler la petite histoire, en 2009 on a Dan Buettner qui est un explorateur américain qui popularise en fait le terme ikigai dans son TED Talk Comment vivre jusqu'à 100 ans et plus, et en fait qui parle justement de l'histoire des Japonais d'Okinawa dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça c'était en 2009. C'est bien pour ça qu'on entend parler de l'ikigai que depuis peu en fait, notamment en France. Et donc ensuite c'est en 2014 où on a Mark Wynne qui est un blogueur britannique qui habite Guernesey et qui va transformer le concept en diagramme. En fait, c'était quelqu'un c'est quelqu'un, vous verrez si vous allez sur le net creuser, qui est un blogueur, mais qui a créé une fondation, qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs et en fait tout en aidant les autres et sur notamment justement peut-être trouver leur ikigai et tout en cherchant le sien. À un moment donné, il a eu besoin en fait de visualiser à quoi ça ressemblait ce fameux ikigai. Et c'est comme ça en fait qu'il a créé le schéma en travaillant à partir de ce qu'on appelle un diagramme de Venn, qui est en général est en fait un mélange de la notion d'objectif, de but, d'intention, et puis avec la philosophie et le concept de l'ikigai. Et c'est comme ça donc du coup voilà qu'on s'est retrouvé avec cette jolie fleur, avec ces 4 sphères, avec l'ikigai plutôt carré au milieu, et ensuite 4 sphères qui reprennent les notions, les dimensions de ce que j'aime, ce pourquoi je suis bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être rémunéré. Et voilà, donc un outil simple, visuel, pratique, plutôt tourné vers l'action. Et surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il est global. Et à chaque fois quand j'ai l'occasion d'en parler à des coachs, c'est toujours quand même un des points qui ressort, même si après, dans le contenu, que ce soit n'importe quelle méthode de travailler, après sur le cheminement, on retrouve plein de méthodes de coaching et dans d'autres pratiques, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'ikigai, il regroupe vraiment la globalité et la vision holistique de l'être humain et voilà, du cheminement et du parcours de vie. Donc voilà pour le concept occidental de l'ikigai. C'est pour ça qu'on dit bien que le concept que vous voyez, en fait, il n'est pas originellement japonais. Mais en tous les cas, c'est l'issue de ça, quoi. Alors après, je vous ai fait une petite partie parce que pour moi, elle a été révélatrice et c'est comme ça qu'en fait, après, j'ai trouvé intéressant de travailler sur l'ikigai pour travailler après sur mon projet professionnel quand j'ai été en période de bilan et de transition. C'est parce qu'en fait, je suis tombée sur un super bouquin de Mathieu Dardaillon, qui est, vous verrez sur le net, qui a fondé Ticket for Change et qui a surtout écrit un bouquin qui s'appelle Activez vos talents, ils peuvent changer le monde, qui est un bouquin super intéressant sur un questionnement et lorsqu'on veut réorienter son projet professionnel et trouver vraiment sa mission, ce qu'on a envie de faire et pourquoi pas après créer son entreprise. Donc en fait, Mathieu a transposé le concept occidental de l'ikigai pour une utilisation dans la vie pro. Et il s'est rendu compte que toutes ces réflexions, discussions autour des choix professionnels se retrouvaient toujours autour de 4 grandes dimensions. Et qui reprennent un peu justement donc, le concept de l'ikigai. Première dimension, c'est la passion. À chaque fois, c'est quelle est l'envie, la motivation, la joie, le plaisir à faire le travail que l'on fait. Et c'est souvent impacté par le contenu des tâches, mais aussi par les personnes avec qui on travaille, on interagit, aussi le style de management ou encore les conditions de travail et matériel dans lesquelles on se trouve. Donc ça, c'est la première dimension, la passion. Deuxième dimension, c'est l'efficacité, le besoin de voir que l'on participe à quelque chose qui est efficace, qui obtient des résultats,
que notre contribution personnelle est utile, nécessaire au groupe. Et le fait aussi de pouvoir utiliser en fait nos talents au quotidien aussi, c'est important. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le sens. Et ça, on en entend parler tout le temps. Redonner du sens. Quel est le sens de mon job? Donc le pourquoi, la finalité du travail à long terme, de ce que nous faisons, à quoi ça sert, à quoi est-ce que je contribue chaque jour par mes actions, sur quoi est-ce que j'investis mon énergie et est-ce que j'ai de la fierté à contribuer à une cause noble de par mon job. Et le quatrième point, évidemment, et c'est là qu'on retrouve les parallèles aussi avec la notion de profession dans l'ikigai, c'est mes besoins primaires, la rémunération, les conditions matérielles de travail, la reconnaissance et la sécurité. Donc une fois qu'il explique ça, qu'il a trouvé ces 4 dimensions, et après du coup il nous reproduit un petit peu le schéma d'ikigai transposé sur un ikigai qu'on pourrait appeler l'ikigai professionnel, même si pour moi il ne faut pas scinder les deux, même lui-même il explique qu'on ne faut pas siloter le pro et le perso. Mais du coup, une fois qu'on reprend donc nos 4 sphères, avec ces 4 dimensions de la passion, l'efficacité, le sens et les besoins primaires. Après, Mathieu explique que aussi on a un cheminement et aussi on a des intersections et c'est là-dessus après qu'il faut travailler, enfin que l'on peut travailler quand on est en questionnement, c'est travailler sur ces sources d'énergie, ce qui nous fait profondément vibrer, ce que nous aimons profondément faire, ce qui nous recharge en énergie, les conditions pour être à notre plein potentiel, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait kiffer. Ensuite, on travaille sur nos forces, ce dans quoi on est bon, nous excellons, ce que nous sommes capables de réaliser, de mobiliser, d'activer pour atteindre nos objectifs et réussir, les atouts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Ensuite, on a bien sûr l'impact sociétal, la notion de la cause que nous avons envie d'accomplir dans le monde, la trace qu'on a envie de laisser, l'impact positif qu'on serait fier d'avoir. Et puis après, la quatrième notion, c'est le modèle économique, ce pourquoi être rémunéré, nos sources potentielles de revenus, comment on peut en vivre. Et donc voilà, ça c'est un peu son modèle en fait de l'ikigai pro. Et du coup, on a des intersections, vous verrez sur la presse, et les intersections de nos sphères, là, de notre impact sociétal, notre modèle économique, nos forces et nos sources d'énergie. Eh bien, on a nos talents uniques, nos terrains de jeu, nos aspirations et nos compétences. Donc voilà, enfin, il y a tout un cheminement pour travailler plus en profondeur là-dessus. Et après, vous verrez, vous pourrez lire. Je vous ai mis parce que moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais arrivée à une période un peu d'épuisement professionnel et de surcharge mentale qui faisait que j'étais perdue. Et en fait, Mathieu, dans son bouquin, il explique bien que, en fait, voilà, à partir du moment où il y a une sphère des 4 qui commence à plus bien fonctionner parce que soit on a perdu le sens, soit, enfin voilà, vous verrez, il vous parle des rat racers, des performeurs en quête de sens, des idéalistes, des sacrifiés, des imposteurs. Et quand on est dans une de ces situations-là, en effet, c'est peut-être qu'il faut se re-questionner en effet sur sa vocation ou sa mission de vie, ce qu'on a réellement envie de faire. Et moi, ça m'a permis de mieux comprendre les choses et qu'en effet, j'étais centrée globalement sur une sphère ou deux, mais qu'il y en avait 2 dans laquelle je m'étais un peu perdue et je ne consacrais plus du tout de temps ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est à un moment donné que c'est parti en vrille. Après, pour conclure, Mathieu explique que on est dans une proposition à la fois sur un voyage intérieur pour en apprendre plus sur nous, sur notre personnalité, nos envies, nos atouts. Et aussi, il faut faire un voyage extérieur pour mieux comprendre aussi la réalité du monde qui nous entoure et comment on peut l'influencer positivement. Mais les deux vont de pair, et plus on se développe personnellement, et plus on va pouvoir apporter au monde, et on va pouvoir s'éclater et vibrer, et voilà, faire des choses qui nous tiennent à cœur et qui vont avoir du sens. Et après, un point important qu'il faut, je pense, ne pas arrêter de dire, et qu'il faut répéter,
c'est que dans toute cette exploration, il faut chercher aussi beaucoup à écouter à la fois votre cœur, vos émotions, vos rêves, vos aspirations, et votre raison, votre côté rationnel, analytique, et votre besoin de sécurité. Mais c'est les deux à la fois, et c'est pas que la tête et le mental. Et que bien malheureusement, on a quand même beaucoup pris l'habitude, dans certains cas, de surrationaliser tout, et qu'il est important aujourd'hui de vraiment se reconnecter avec nos intuitions, et qu'une mission de vie ne se découvre pas avec la tête, mais avant tout avec le cœur. Voilà, moi je trouve que c'est une très belle conclusion, et ça me parle. J'espère que ça vous parlera à vous aussi. Voilà, après si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet pour vous, hein, n'hésitez pas à acheter ce livre de Mathieu Gargagnon, qui est vraiment intéressant. Et après, je pense qu'il peut être super sympa, c'est de travailler en groupe de codev là-dessus. Après, voilà, hein, je redis, j'ai une petite note importante, hein, que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, à vous de faire en sorte que la méthode proposée, ou une autre ou aucune, marche pour vous. Essayez, creuser et si besoin, adapter, personnaliser la méthode pour qu'elle marche pour vous. Mais toute proposition de méthode est là pour vous faciliter la vie éventuellement, mais ne surtout pas vous enfermer. Et on propose, et vous disposez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain pour vous proposer un début de méthode de questionnement pour celles qui ont envie d'aller, qui ont envie d'avancer, et voilà, de se lancer sur le cheminement de l'ikigai. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.